Bonjour mes amis, Nicolas Serapica avec vous pour parler aujourd'hui des tatouages, des marques, des stigmates et aussi des piercings. On a une frange de notre monde évangélique, de notre jeunesse ou de nos jeunes actifs qui ont un peu envoyé bouler tout ce qui était les traditions du passé et qui considèrent ça comme du légalisme. Et moi j'aimerais vous inciter à la prudence aujourd'hui. Vous savez que c'est toujours bon de se placer devant la parole de Dieu, de réfléchir à ce qu'elle dit. Alors il y a ce verset de Lévitique 19, 28 qui dit « Tu te feras pas de marque d'incision sur ton corps pour un mort, etc. » Tu ne te feras pas de marque sur ton corps. Le mot tatouage est arrivé, je crois, au XVIIe siècle. C'est assez récent. Et les marques, les incisions, euh, les écrits, les impressions que les anciens se faisaient, dans l'Orient ancien se faisaient sur le corps, étaient surtout des marques posées pour rappeler l'appartenance soit à un maître, pour les soldats ou pour les esclaves, soit à un dieu, ou à une divinité, ou à une idole, ou à un démon. Et ce sont des choses qui reviennent de plus en plus à la mode de nos jours, parce que les gens sont vraiment euh, totalement sourds et aveugles aux réalités spirituelles. Et malheureusement, je vois que dans notre monde évangélique, plusieurs sont de la même façon, bon, très intelligents. C'est bien, moi je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait moi-même lorsqu'on parlait des, du sang, des animaux étouffés, etc. En disant que c'est vrai que ingérer quelque chose n'avait pas d'incidence dans la mesure où ce qui nous pollue, c'est ce qui sort de notre cœur. Alors de la même façon, on pourrait considérer que quelqu'un qui se fait des tatouages sur son corps pour signifier son appartenance au Seigneur ou se faire tatouer des versets bibliques, ça n'a pas une véritable incidence ou c'est même plutôt positif. Moi, je voudrais quand même attirer votre attention sur plusieurs petites choses concernant les tatouages. Alors déjà, on va, de façon générale, sans parler du fait de se faire tatouer un verset biblique, hein, le tatouage comporte des risques. Les premiers risques sont physiologiques, c'est-à-dire que la personne qui vous fait le tatouage, si elle le fait dans des conditions d'hygiène qui ne sont pas bonnes, vous pouvez attraper une infection. Pareil pour les piercings. Deuxième chose, dans les risques physiologiques, il y a les encres. Les encres qui sont utilisées pour les tatouages, il s'est avéré récemment que certaines pouvaient être cancérigènes ou contenir des toxines qui vont rester dans votre corps, qui vont polluer votre sang, qui vont infecter ou salir votre corps. Et ça peut rester à vie, puisque le tatouage a pour objectif, a pour destin de rester toute votre vie dans votre corps. Deuxième type de risque, ce serait les risques, on va dire, psychologiques. C'est-à-dire que une personne qui va se faire tatouer à la mémoire d'une personne ou qui est décédée ou à la mémoire d'une personne ou qui va vivre un changement de vie, le problème c'est que le tatouage va rester et si vous changez d'avis ou si vous faites quelque chose qui vous semble maintenant laid, ça va être très difficile de faire machine arrière. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est les risques spirituels. Lorsque vous avez remarqué, vous êtes comme moi, hein, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un super grand visionnaire pour se rendre compte que les personnes qui font les tatouages, les magasins de tatouages, les motifs qu'on vous propose sont toujours à peu près les mêmes, c'est-à-dire soit de l'impureté sexuelle, soit de la légèreté et on va dire de l'hédonisme où voilà, on se fait tatouer un papillon pour signifier qu'on est volage, on se fait tatouer un serpent pour signifier quelque chose, etc. Une araignée, ce sont toujours des motifs occultes et maintenant c'est de plus en plus non seulement occulte mais aussi tribal. Voilà, on est dans un monde post-chrétien
postmoderne et on appartient à de nouvelles tribus et on veut marquer cette appartenance à ces nouveaux dieux, à ces nouvelles tribus, de cette façon-là. Dans ces risques spirituels, j'aimerais vous montrer ou vous parler de cet exemple de cette femme qui a vécu une véritable délivrance parce que elle a été placée de fait sous un esprit. Vous savez que les choses spirituelles aiment prendre pied, prendre possession. Les esprits sont des êtres désincarnés et ils aiment prendre possession dans le monde visible. Ils aiment prendre position, ils aiment se marquer, être rendus visibles et ça assoit leur possession, ça assoit leur domination, ça assoit leur autorité. Et donc, il y a le récit de cette femme qui avait été violée dans son enfance, qui avait vécu des choses absolument abominables. Et un jour, quand elle était assez jeune, elle s'est faite tatouer un tigre dans son dos. Et en faisant ça, elle a de fait pactisé avec une puissance de ténèbres. Et donc là, je vous mets la vidéo de sa délivrance de cet esprit sous lequel elle est restée pendant des décennies. Ils le font juste comme ça. Ils ont un pouvoir mystique en eux. Il l'a fait sur elle. Et à ce moment-là, elle a été inoptisée alors qu'elle ne savait pas. La personne là l'a violée. Et il y a eu un transfert de cette puissance en elle. Et comme elle marchait comme une tigresse. Si tu oses t'approcher, elle pouvait te déchirer. Oui, ceux qui étaient là le jour où j'avais procédé à sa délivrance ont vu ça. Alors également, quelque chose auquel on ne prête pas beaucoup attention, mais il y a une mode assez récente qui est celle des piercings. Les piercings, ce sont des marques de la même façon dans le corps qui vont signifier sous quelle puissance, sous quels esprits sont positionnés les gens. Par exemple, des démons, des esprits d'impureté sexuelle qui sont dans la langue, vous savez que les filles mettent ça parce qu'elles font des fellations avec ça, ou dans le nombril pour signifier l'impureté sexuelle aussi. Les filles qui montrent leur nombril, vous savez, les jeunes filles qui montrent leur nombril ont de fortes chances de s'attraper des esprits d'impureté, c'est évident. Des puissances de non-pardon. Les gens qui ont ce qu'on appelle la morsure de l'araignée, la morsure, le baiser de l'araignée. Beaucoup de gens ont ces tatouages et ces piercings-là, morsure de l'araignée, parce qu'ils ont en général un problème avec le pardon, enfin on le voit. Essayez de leur faire ôter ces piercings et travailler avec eux sur l'origine de la chose, vous allez voir. D'autres démons, d'autres puissances de masochisme. Les gens qui se mettent des piercings dans des endroits incongrus, je ne vais pas vous dire où, mais c'est souvent lié à des puissances sexuelles et de masochisme. Et bien évidemment, tout ça dénote aussi, pour certaines personnes, des liens de sorcellerie. C'est lié, ça fait partie du même monde. Alors j'aimerais parler maintenant des stigmates dont l'apôtre Paul dit qu'il porter dans son corps les marques du Seigneur Jésus-Christ, que personne ne me fasse de peine, je porte dans mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Beaucoup de religions, et notamment le catholicisme depuis le haut Moyen-Âge, ont utilisé ces versets pour justifier toutes sortes d'apparitions, de choses ou de miracles mensongers, ou tout simplement démoniaques. Ce que l'apôtre Paul veut dire par là, c'est qu'il a dans son corps prouvé, parce que il a souffert quantité d'épreuves pour le Seigneur, il a dans son corps suffisamment souffert. Il en a porté les marques. Vous savez, lorsque, je crois que c'est Anania qui dit au Seigneur, mais cet homme a fait beaucoup de mal, et Jésus dit, je lui montrerai ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Et donc l'apôtre Paul a dans son corps souffert quantité de maux, et il en porte les marques. Voilà. Une autre personne qui porte les marques, mais qui lui les porte pour l'éternité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il porte dans ses mains, et dans son côté, des marques et des traces, des stigmates, des marques, et lui les porte jusque dans la résurrection. Ne me demandez pas pour quelle raison. Peut-être est-ce tout simplement que les gens, les terriens ou les gens de la terre qui l'ont vu, ont vu ce que Jésus a bien voulu leur montrer, parce qu'il a un corps glorifié, et puisqu'il était revenu ressuscité dans un corps pour leur montrer qu'il avait un corps comme eux, mais glorifié, peut-être dans son corps glorifié ne porte-t-il pas ces marques? Ça, j'avoue que je n'en sais rien, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain parce que la Bible n'est pas très diserte sur la question. Une autre personne qui porte des marques, c'est Caïn. Caïn qui a, en assassinant son frère Abel, qui a été poursuivi par le
remords, par le vengeur, et qui a porté dans son corps cette marque. Dieu l'a marqué pour signifier. Pourquoi est-ce que Dieu marque les gens? Dieu marque les gens. D'abord, il y a plusieurs sortes de marques dans nos corps. La première des marques, c'est notre âge, nos rides. On parlait de l'apôtre Paul qui avait ses stigmates, mais il y a des choses qui sont marquées sur notre corps. Nos cheveux blancs. La Bible dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Les cheveux blancs sont une marque de l'âge, une marque de la sagesse, une marque de la patine des ans. Une autre patine des ans, ce sont les rides, que notre époque a envie de faire disparaître aussi. Et que les femmes, parfois aussi, la Bible nous dit que les femmes doivent être vêtues modestement, ne pas se parer de tresses, de coiffures compliquées, d'or, etc. Et beaucoup recouvrent de peinture ces marques du temps, que la patine du temps a mis. Et c'est moi je dirais c'est un esprit de mensonge. On ne veut pas venir face au monde, on met un masque sur soi, on ne veut pas venir se montrer au monde tel qu'on est réellement, avec... Parce que les ans, en fait, c'est-à-dire si j'ai 50 ans, j'ai 50 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est aussi une trace, une marque. Et de tout temps à jamais, les membres des églises évangéliques et les traditions évangéliques, traditions chrétiennes, ont toujours été pour la simplicité, la modestie, l'absence de décorum, l'absence de beaucoup de peinture ou de maquillage, parce que le maquillage a toujours tendance à cacher, et cacher, ne pas montrer, c'est vouloir montrer autre chose que ce qu'on est réellement. Et l'Esprit de Dieu en nous est un esprit de vérité qui veut que l'on vienne devant l'autre tel qu'on est, sans masque. Hypocritos, c'est ceux qui portent un masque. Bon, le masque, on pourrait en parler d'ailleurs. Le masque, dans le monde antique, il y avait plusieurs... j'ai une fille qui fait du théâtre, vous voyez. Eh bien, elle a une petite fiche avec les différentes typologies de caractères ou d'expressions faciales pour symboliser la tristesse, la joie, etc. Le masque, dans le monde antique, vous savez que le théâtre, c'était une allégorie de ce qui se passait dans le ciel, et donc c'était une transposition, les dieux, on va dire, ce que les dieux faisaient dans le ciel, et donc on faisait un drame voilà, c'est une allégorie de ce qui se passait dans le ciel, et c'était joué sur la terre, et donc on faisait vivre aux hommes des expressions ou des émotions qui étaient le reflet de ce que les dieux faisaient à leur jouet humain. Et le masque était utilisé per sonare, ça veut dire pour faire sonner, pour faire résonner, per sonare. La personne, le mot personne, vient du latin per sonare. On utilisait le masque pour faire résonner la voix. Et donc le masque servait de caisse de résonance. Et bien souvent, les personnages, les masques, les apparences dont on se grime, dont on se parle, le look que l'on va se donner. Moi, je veux faire un look jeune, vous voyez, avec, voilà, plus... Voilà. Chacun va se donner l'apparence pour la contenance face à ce monde, parce que c'est toujours difficile de venir tel qu'on est. D'ailleurs, on ne peut pas venir nu face à ce monde, tout simplement parce qu'il fait froid. Hein, à quoi sert le vêtement? Le vêtement, il sert à recouvrir la nudité dans un premier temps, parce que l'être humain avait honte de sa nudité. Mais il sert aussi à manifester notre rang social, il sert aussi... le dress code va servir à manifester différents temps, différents moments. On va s'habiller différemment pour un mariage, pour une noce. Vous savez, jeter dehors celui qui n'a pas mis l'habit de noces. On imagine mal l'apôtre Paul se vêtir, ou Jésus se vêtir comme certains de nos modernes apôtres qui ont de belles bagues, de belles montres, de beaux costumes constamment, et qui manifestent une puissance et un train de vie, qui manifestent un faste, qui manifeste par leurs habits et le luxe de leurs étoffes, qui manifeste un style de vie, un niveau de vie supérieur à ceux de leurs ouailles, tout simplement parce que ça manque cruellement, ça manque totalement à l'esprit de modestie. Il y a une autre marque que Dieu va faire, on le voit dans l'Apocalypse, on le voit dans Ézéchiel chapitre 9 et chapitre 11, fait une marque sur le front de tous ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui sont commises dans la Babylone terrestre, ou la Jérusalem qui a été souillée. Bon, beaucoup de gens portent en eux des marques qui viennent du Seigneur, et les marques qui viennent de Dieu sont là aussi pour être vues du dehors. Nous portons ces marques sur nous, et ces marques sont là pour nous servir de témoignage et pour servir aux autres de témoignage, parce que
les marques que Dieu va poser sur nous, les marques des serviteurs de Dieu, les marques que Dieu va mettre sur ceux qui soupirent et qui gémissent, ou comme Caïn, même les meurtriers, ou souvenez-vous aussi de Jacob, qui a lutté contre Dieu, qui a été marqué à la hanche. Depuis ce moment où il a rencontré Dieu, il a changé. Et beaucoup de choses dans nos vies ont changé depuis que nous avons rencontré Dieu. En général, on a perdu du terrestre. On a perdu du terrestre. On a rarement des gens qui ont rencontré Dieu et qui ont gagné du terrestre. Excusez-moi, mais beaucoup de gens qui utilisent l'œuvre de Dieu, qui utilisent même la parole de Dieu pour s'enrichir, je crois qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Leur récompense, ils l'ont ici-bas. Vous avez déjà votre récompense. C'est ce que Jésus dit. Heureux les pauvres et les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Mais ceux qui vivent pour la terre ont pour Dieu leur ventre, et ils ont leur récompense ici-bas. S'ils veulent juste être vus et être applaudis, ils ont leur récompense. S'ils veulent prophétiser, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas prophétisé? Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que certains ont pour perspective uniquement la terre, veulent asseoir leur pouvoir et leur domination sur les faibles, sur les gens crédules, avec la puissance qu'on appelle la grande, vous savez, ce qu'on dit. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais on disait que Simon Pierre, il y avait un certain Simon, le magicien, qui se faisait appeler Simon Pierre. Il se faisait passer pour Simon Pierre, mais c'était Simon de Pétor ou de Bézor. Vous savez, cette ville de la Babylone antique, cette ville qui était le haut lieu des temples du paganisme. Simon de Pétor se faisait passer pour Simon Pétrus, et ce serait là peut-être que serait l'origine de la religion romaine, avec son faste et avec ses cultes païens mélangés, ses rituels païens mélangés au christianisme. Parce que c'est ça Babylone en fait, c'est le mélange du spiritisme et de la foi. Vous voyez bien que dans beaucoup de ces convictions-là, on prie des défunts, on prie des morts, même en honneur, on adresse des prières à une personne qui est morte. La Vierge Marie, je suis désolé, elle est morte. On n'a pas à adresser des prières à un autre intercesseur. Il n'y a qu'entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. On doit s'adresser à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est les seules prières que l'on doit faire, et on ne doit pas prier des saints, etc. De la même façon, donc, les marques, les stigmates que certains prétendent avoir reçus, donc ce sont des légendes qui viennent depuis le Moyen-Âge et qui induisent les gens en erreur. Et pas seulement depuis le Moyen-Âge, il y a des signes qui se font depuis quelques années dans les milieux charismatiques, et j'en terminerai par là, qui sont, de mon point de vue, aussi erronés ou dangereux. On a dans certains milieux des gens qui ont besoin d'être rassurés comme des enfants, que leur papa les aime et leur envoie des marques de son affection et de son amour. Alors ils vont voir je ne sais pas si ce sont des diamants ou de l'or ou des paillettes d'or. Et alors, curieusement, je me souviens que le magazine Charisma, le plus gros magazine évangélique pentecôtiste américain, dans les années 2000, avait fait analyser ces paillettes d'or et s'était rendu compte que c'était de la cellulose, du plastique. Et donc, bien sûr, ils vont vous dire, ah oui, mais c'est Dieu qui envoie ça, mais c'est pas monnayable, c'est pour... Mais quelle foutaise. Si Dieu fait un miracle, regardez, lorsque Jésus fait un miracle et qu'il dit à Pierre, va chercher un poisson, et dans la bouche du poisson, il y a une pièce d'argent ou d'or, je ne sais pas, de quoi payer en tout cas, les miracles de Dieu sont toujours utilitaires. Les miracles du diable sont toujours glauques, douteux, et ils sont là pour entériner un mensonge, glorifier une personne, attirer l'attention sur autre chose que sur la sainteté de Dieu. Voilà, moi je dirais que ces miracles sont risqués, dangereux, et je ne saurais que trop vous mettre en garde. Alors, avant que ces choses ne se produisent, elles sont venues d'Amérique latine, on voyait apparaître des plombages en forme de croix, de colombe, ou des petites gravures sur les dents. Et je peux vous dire que ces choses-là se produisaient dans un pays où le problème des dents, justement, était récurrent, où les gens dans les endroits reculés n'avaient pas forcément accès à des soins buccaux, à des soins dentaires. Donc, je pense que ce type de miracle a pu se produire largement, et je les crois volontiers. Par contre, je mets fortement en doute tout ce qui a consisté ensuite dans des imitations. Alors, pour terminer sur tout ce que nous avons dit, je dirais, si tu as envie de te faire tatouer et que tu es chrétien, moi je dirais ne le fais pas.
Ne le fais pas parce que tu vas porter sur ton corps une marque qui va faire que tu es comme les païens. Tout simplement. Tu vis dans un monde post-chrétien, dans un monde post-moderne, et tu imites ce monde. Or, dans la Bible, il est quand même dit, dans Lévitique 19, 28, ne te fais pas de marque, n'imite pas les païens. Je sais bien que dans ton cœur, tu es pur, que tu le fais pour honorer ton Seigneur, et tu le fais pour avoir une trace, une marque sur toi, pour te distinguer des autres. Mais je dirais que si tu veux te distinguer des autres, fais-le d'une autre façon. Lis ta Bible, prie ton Dieu, jeûne, assemble-toi avec tes frères et sœurs, annonce l'évangile, prie pour les malades, chasse les démons, etc. Ça, c'est les façons que tu as pour te distinguer du monde, mais tu n'as pas besoin de te faire des marques sur le corps, parce qu'imagine, tu imprimes un verset aujourd'hui, tu écris le nom d'une personne, et puis demain, tu vas changer d'avis. Non, je pense qu'il faut être cohérent. Ensuite, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Reste, habille-toi décemment, tu n'as pas besoin de te looker comme ça, tu n'as pas besoin de tous ces piercings, tu n'as pas besoin de toutes ces choses, franchement. Et honore Dieu dans ton corps, d'accord? Je dirais, sois simple. Et fais comme tous les croyants de tout temps à jamais, sois dans la plus grande simplicité avec ces choses-là. Et n'imite pas le monde, d'accord? Évidemment, tu ne vas pas attirer sur toi un esprit, un démon, évidemment, et si tu es tatoué, et si tu as déjà fait des tatouages, évidemment, tu es pas infesté de démons, c'est pas ce que je veux dire, hein. Quoique, si ce que je dis te cause un doute ou une crainte, eh bien, moi, à ta place, je prendrai un moment avec une personne aînée, une personne qui est mûre dans la foi, qui a l'habitude de prier pour ces choses-là, et je ferai un petit temps de check, voilà, de vérification, et je prierai spécifiquement pour ça, je le fais une fois, voilà, simple formalité, je le fais une fois, de façon à s'assurer qu'il n'y a effectivement rien. Mais si tu es troublé, fais-le, franchement, fais-le. Alors au moment où tu vas te faire manipuler, ou tu vas te faire tatouer, essaye de voir un petit peu à qui tu as affaire, si le tatoueur est quelqu'un de clean, s'il affiche d'autres esprits, quelles sont les marques des esprits sous lesquels lui, il est positionné, tu vois. Si c'est pas la lumière, franchement, abstiens-toi. Puis tout cet argent que ça va te coûter, si tu changes d'avis, tu imagines encore ce qu'il va te falloir dépenser en plus tard. Je dirais que si tu veux faire un naziréat, si tu as fait un vœu, si tu veux te faire une marque sur ton corps, je pense que tu as quantité de façons différentes de le faire, plutôt que de céder à ces modes mondaines. Tu me diras, on n'est pas à une mode mondaine près. Les chrétiens sont infestés de modes mondaines, dans la musique, dans l'habillement, partout, la façon dont ils sont coiffés, etc. Il y a beaucoup de gens superficiels dans certaines églises, on le voit bien, ils sont lookés exactement comme les païens. Vraiment, on le voit bien que l'apparence est, pour une bonne partie, ce qui compte le plus pour eux. Et ça, c'est très regrettable, mes amis. Donc, c'était quoi le but de ce message? C'était vous faire réfléchir un petit peu, vous mettre en garde, vous encourager à descendre un petit peu dans les pratiques que vous voulez faire, à regarder un petit peu si vous n'avez pas, vous qui trimballez encore de la quincaillerie, de la ferraille sur vous, si vous ne gardez pas des liens avec des choses du passé, des choses occultes, des souvenirs dont vous devriez peut-être vous dépasser pour entrer en nouveauté de vie. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc rentrez en nouveauté de vie dans la carrière que Jésus vous prépare. C'est-à-dire, c'est quoi la carrière de Jésus? Je l'ai dit, je le dis à chaque fois, c'est être son disciple, c'est-à-dire être au maximum libéré pour pouvoir accomplir. Jésus, il est sur la croix en quelque sorte, sur la terre. Il est sur la croix, et donc son esprit doit s'incarner en nous et agir à travers nous. Donc au maximum, débarrassons-nous des affaires de cette vie, débarrassons-nous de tous les poids, débarrassons-nous de tous les artifices, débarrassons-nous de tous les esprits de mensonges, et soyons au plus clair possible, sans masque, sans phare, sans être grimé, sans peinture, mais en étant honnête, le plus honnête et le plus vrai possible, de façon à atteindre nos contemporains au cœur. Et comment est-ce qu'on peut les atteindre au cœur si on est exactement comme eux? Si on a une façon d'être qui est différente, si on a une façon d'être habillé, modeste et différente d'eux, et que voilà, si on met pas toute notre espérance et tout notre argent, je dirais même, dans toutes ces choses de façade, ça sera déjà une interpellation suffisante pour eux. Voilà, mes amis. C'était pas trop confus? En tout cas, je sais que certains vont réagir. Mais je sais que vous avez reçu mon message. Fais une marque sur le front de tous ceux qui soupirent et qui gémissent. Et ce marquage, mes amis, il est spirituel, il est dans les âmes. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la marque de la bête,
j'en avais parlé, rappelez-vous, la marque, le marquage spirituel, les 3 fois 6 catégories d'état d'esprit que Paul décrit à Timothée, c'est-à-dire les hommes des derniers temps seront fanfarons, amis de l'argent, ennemis des gens de bien, irréligieux, rebelles à leurs parents, etc. Ces marques-là, si tu possèdes en toi une de ces marques spirituelles, si tu as un de ces traits de caractère, un de ces traits d'esprit, si tu es dans l'esprit de ce monde, dans l'esprit de rébellion, s'il vient un marquage physique, tu ne pourras pas résister, mes amis. L'esprit de l'Antéchrist veut marquer les esprits, marquer, vous savez, lorsqu'il fait une marque sur le front ou sur la main droite, le droit, c'est toujours la justice, la justesse des actions. Hein, la main, ce sont les actes, et le front, ce sont les pensées. Donc c'est pour ça que Moïse rappelait aux gens, enfin Dieu par Moïse rappelait aux Israélites de se mettre des phylactères, de les lier à leur front, de se rappeler. Donc les phylactères, c'était des versets bibliques que les gens se tressaient, ça mettait dans des boîtes. Enfin bon, c'était un petit côté un peu ridicule, un petit côté un peu religieux. Ce qu'il voulait dire, c'est que ces versets devaient occuper notre esprit H24, occuper notre esprit et nos actions, et être le moteur de nos actions, évidemment. C'est ça que ça signifie. Donc, la marque sur le front et sur la main, ça veut dire que les esprits des hommes seront occupés par toutes les puissances d'idolâtrie, de sorcellerie que le diable va mettre en mouvement sur cette terre dans les derniers temps pour fasciner les humains, sachant qu'il a peu de temps, comme lui, par la magie de ses enchantements, pharmakeia, dit l'apôtre Paul, la magie de ses enchantements, il va fasciner les humains avec des apparences de la télévision. Les écrans sont partout, les gens sont obnubilés par des jeux, sont possédés, sont complètement, constamment habités, et constamment on regarde son téléphone. Moi, je m'astreins maintenant à laisser mon téléphone loin parce que c'est un tic, ça devient un tic, on est constamment en train de vérifier ça. Les hommes seront possédés dans leurs esprits et dans leurs actions, feront tout pour être constamment avec leurs idoles. Et le temps de la fin, mes amis, lorsque Jésus va revenir chercher ses élus, eh bien, le combat de l'âge va être entre ceux qui vont être attachés aux idoles et ceux qui vont être attachés au Dieu vivant et vrai. Donc, mes amis, je vous en conjure, je m'en conjure aussi, je m'exhorte moi-même, éloignons-nous des idoles, mes amis. N'imitons pas ce monde et soyons purs. Rappelez-vous de ce verset Lévitique 19, 28. Il se termine comment, ce verset ? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu ne te feras pas d'inscription sur le corps. Je suis l'Éternel, ton Dieu. À bientôt, mes amis. C'était Nicolas Sierra-Picard.